Avant 2015, on savait lancer des fusées. Mais on n'avait jamais vu un trou noir. On n'avait jamais observé les premiers instants de l'univers. Et aucune fusée de lancement n'était capable d'atterrir. En seulement une décennie, tout a changé. Voici les avancées spatiales les plus dingues de la décennie. Le 10 avril 2019, un moment historique s'est produit. Pendant des siècles, les trous noirs étaient des objets théoriques, prédits par la relativité générale d'Albert Einstein. Ce jour-là, la collaboration mondiale EHT a dévoilé l'image de M87, un trou noir supermassif situé dans la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière de nous. That. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Ce que vous voyez n'est pas le trou noir, mais son ombre, entouré d'un anneau lumineux, créé par la lumière de gaz chauffé, tournant autour à des vitesses proches de la lumière. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à capturer un visuel de l'ombre d'un objet que personne ne pensait pouvoir être photographié. Une prouesse technologique et scientifique sans précédent. Avant, une fusée ne servait qu'une seule fois. Chaque lancement coûtait des dizaines de millions de dollars, parce que les pièces en retombant étaient détruites. Puis, à partir de 2017, les premiers étages de la Falcon 9 ont commencé à revenir se poser verticalement, avec une précision incroyable. Et ce n'est pas juste un exploit visuel, c'est une révolution économique. Aujourd'hui, certains boosters ont volé plus de 20 fois, réduisant considérablement le coût par kilo envoyé en orbite. On passe d'une fusée jetable à une fusée réutilisable. Le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb est lancé depuis Kourou. Par rapport à Hubble, Webb observe principalement en infrarouge. Il est capable de voir à travers les nuages cosmiques. Il détecte des objets aussi anciens que 13,5 milliards d'années, quelques petites centaines de millions d'années après le Big Bang. Cet instrument nous donne les images les plus profondes de l'univers jamais obtenues. Il permet d'observer les premières galaxies, d'étudier les atmosphères d'exoplanètes, de comprendre l'évolution cosmique. Regarder Webb, c'est regarder l'univers tel qu'il était lors des prémices de son existence. Le 14 septembre 2015, pour la première fois, les détecteurs LIGO ont observé des ondes gravitationnelles. Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Nous avons réussi. Ces ondes gravitationnelles ont été produites par la collision de deux trous noirs qui ont fusionné il y a 1,3 milliard d'années pour n'en former qu'un. Ils ont été détectés par le LIGO, qui est l'instrument de mesure le plus précis jamais assemblé. Maintenant, nous allons être en mesure d'entendre de plus en plus de ces ondes. Nous entendrons probablement des choses auxquelles nous nous attendions, comme la collision de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons. Mais nous entendrons également des choses dont nous ne soupçonnons pas l'existence. Et l'ouverture de cette nouvelle fenêtre astronomique nous permettra de voir des choses jamais observées auparavant. Depuis 1972, aucun humain n'a marché sur la Lune. Le programme Artemis, lancé officiellement dans les années 2010, est pleinement opérationnel depuis les années 2020. Et il vise un retour humain sur la Lune. L'objectif n'est plus seulement lunaire,
Il a pour but de tester des technologies pour Mars, installer des bases durables, exploiter des ressources locales et travailler avec des partenaires internationaux. Artemis 1, qui était sans équipage, a déjà validé la fusée SLS et la capsule Orion. Bientôt, Artemis 2 puis Artemis 3 devraient envoyer les premiers humains, en particulier sur le pôle sud de la Lune, une zone encore jamais visitée auparavant. La Lune cesse d'être un souvenir historique. C'est un projet vivant, scientifique et humain. En 10 ans, nous avons observé l'invisible, transformé les voyages spatiaux, ouvert une fenêtre sur l'univers primitif et commencé à reconstruire notre présence humaine hors Terre. La décennie 2015-2025 n'est pas une ligne du temps, c'est une révolution.